What's up, man? Hey, bienvenue sur la chaîne, frérot. Tu connais, mon gars, j'espère que tu vas bien. Deuxième vidéo, frérot, sur la Coupe du Monde. Dans cette vidéo, mon gars, on va parler du groupe B. Le groupe B, groupe très intéressant, mon gars. Parce que dans ce groupe, tu as l'Angleterre, tu as l'Iran, tu as les États-Unis, tu as le Pays-Bas. Des équipes qui parlent, voilà, dans tous ces pays-là, on parle l'anglais. Donc, du coup, bon, voilà. Pour suivre ce groupe-là, faudra, on va dire comprendre l'anglais un tout petit peu, t'as capté. Parce que, ouais, si tu parles que le français ou tu parles que, je sais pas quelle langue tu parles, mon gars. Déjà, dis-moi quelle langue tu parles en commentaire. Dis-moi quelle autre langue que tu parles, hormis le français, tu vois. T'as capté? Donc, frérot, on va parler de la première équipe du groupe, l'Angleterre. Déjà, je suis allé voir et tout, les joueurs qui ont été sélectionnés au niveau de l'Angleterre, les gars. Franchement, l'Angleterre, les amis, on peut dire ou pas, ils sont favoris pour cette Coupe du Monde. Parce que lorsque tu regardes l'effectif de l'Angleterre, mon gars, c'est des big joueurs. T'as Ramsdale, qui est en ce moment monstrueux avec Arsenal dans les cages. T'as Pickford. En défense, t'as Alexander Arnold. T'as Maguire. T'as... Bref, t'as Kyle Walker, t'as Kieran Trippier, t'as John Stone, t'as encore Maguire. Bref, mon gars, tu vois, au milieu de terrain, t'as Bellingham, t'as Gallagher, t'as Jordan Anderson, t'as Mason Mount, t'as Calvin Phillips, t'as Declan Rice. En attaque, Phil Foden, Grealish, Harry Kane, James Maddison, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Callum Wilson. Même si, voilà, dans cette équipe-là, il y a quand même des absents. T'as Sterling qui n'est pas dans le groupe. Tu as aussi Jason Sancho qui n'est pas dans le groupe, les gars. Mais malgré tout ça, cet effectif de l'Angleterre, les gars, franchement, moi je pense que quand même, voilà, dans ce groupe-là, je pense pas qu'elle doit avoir des, je sais pas si elle doit avoir peur des différentes équipes qui sont présentes dans ce groupe-là. Je pense que ils sont favoris. Ils peuvent se dire même mettre l'équipe, on va dire l'équipe B pour jouer ce groupe B là, mais plus sérieusement, l'effectif de l'Angleterre, les gars, moi je pense que c'est une équipe qui a vraiment de la qualité. Je pense que dans cette compétition là, même hormis le groupe, je pense qu'ils peuvent aller loin dans la compétition, parce que voilà, franchement, au dernier Euro, ils arrivent en finale, ils perdent, je crois, au tir au but face à l'Italie. La dernière Coupe du Monde, ils arrivent en demi-finale, ils sont éliminés par la Croatie. Après, bon, ils vont jouer la 3e place face aux Belges. Ils perdent le match de 3e place. Mais moi, je pense que au niveau des dernières grosses compétitions qu'il y a eu, l'Angleterre, avant, voilà, vous savez, 2014, je sais même plus s'ils arrivent là en Coupe du Monde. Bon, voilà, ils étaient un tout petit peu en régression. Même s'ils avaient des bons joueurs comme Wayne Rooney et tout ça. Mais on n'arrivait pas à trouver l'équipe de l'Angleterre dans les derniers carrés d'une grosse compétition. En Coupe du Monde 2018, comme je l'ai dit, ils arrivent en demi-finale. Là, l'Euro, ils arrivent en finale. La Coupe du Monde, elle arrive. Tu as une équipe d'Angleterre qui est très jeune, qui est en progression, qui a des qualités, qui nous montrent qu'ils ont envie quand même de ramener un trophée, voilà, dans leur pays, parce que l'Angleterre, je crois qu'ils sont remportés que la Coupe du Monde, hein, et puis c'est la Coupe du Monde qu'ils ont organisée dans leur propre pays. Donc du coup, l'Angleterre est un grand pays de football, mais au niveau du palmarès de l'équipe nationale, il y a zéro. Il y a une Coupe du Monde, c'est déjà ça, mais voilà quoi. Quand tu es en Angleterre, tu te dis l'Angleterre c'est en Coupe du Monde, c'est 5 coupes de l'Euro, tu vois, mais tu as capté. L'Angleterre, voilà, au niveau de tout ce qui est trophée et tout, ils n'ont pas vraiment de chance au fait. Mais ces dernières années, ils sont en progression. Et moi, bon, voilà, hein, pour moi, ils vont terminer, je pense même tranquillement, premier de ce groupe. Après, tu as l'Iran, deuxième équipe du groupe, les gars. L'Iran, c'est une équipe, on n'en parle pas beaucoup, mais l'Iran, ils ont joué, les gars, pas mal de Coupe du Monde. Hein. J'ai vu là, ils ont joué la Coupe du Monde, les gars, en 2018. L'Iran, ils ont joué en 2014. Ils ont joué la Coupe du Monde en 2000. Franchement, l'équipe d'Iran, les gars, même si ils n'arrivent pas à aller loin en Coupe du Monde, mais c'est une équipe qui est habituée de cette compétition. Et là, ils ont quand même de très bons joueurs. Hein, comme ils ont un attaquant là, de l'Iran qui joue à Porto. Comment il s'appelle, les gars? Il joue à Porto. J'ai oublié son nom. Il s'appelle comment? Il s'appelle Mehdi. Il s'appelle Mehdi Terami, un truc du style. Il s'appelle Mehdi Terami, il joue à Porto. Tu as aussi Azmoun. Vous savez, Azmoun, le mec qui joue au Bayern Leverkusen, il est aussi iranien, les gars. Donc, cette équipe d'Iran, les gars, elle a quand même de bons joueurs.
Et moi, je sens que ça peut être une équipe qui peut poser des problèmes, voilà, à leurs adversaires en Coupe du Monde. Même si, bon, la dernière Coupe du Monde, il termine 3e. Après, dans un groupe, tu avais le Portugal, tu avais l'Espagne. Tu ne pouvais pas espérer, on va dire, mieux que la 3e place. Hein. Donc, moi, je pense que les gars, cette équipe d'Iran-là, elle peut montrer de très bonnes choses dans cette Coupe du Monde. Après, tu as les États-Unis. Bon, les États-Unis, pour se qualifier en Coupe du Monde, bon, ils n'ont pas beaucoup de problèmes hein, parce qu'ils sont dans une zone où, voilà, pour se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est pas très compliqué. Hein. Tu n'as que le Mexique qui peut leur poser problème. Mais bon, les États-Unis, la Coupe du Monde, on va dire en majorité, ils sont à chaque fois là. Même s'ils n'arrivent pas à arriver super loin dans ces dernières années-là. Mais bon, du côté aussi des États-Unis, tu as une effectif qui est plutôt jeune. Tu as Pulisic, tu as McKennie, tu as Dest. À voir les gars, à voir. Et cette équipe des États-Unis là, est-ce qu'elle peut créer la surprise? Moi, je pense qu'elle manque quand même de joueurs d'expérience. Elle manque quand même de joueurs, voilà. Pulisic, certes, il est bon. Sergio Dest, certes, il est bon. Mais est-ce que ces joueurs-là peuvent porter une équipe d'États-Unis? Parce que les États-Unis, voilà, c'est une effectif qui est plutôt jeune au fait. Et dans une grosse compétition, il faut avoir des joueurs qui ont de l'expérience. Est-ce qu'il y a des joueurs dans cette équipe américaine qui ont de l'expérience? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a que moi je ne connais pas. Mais bon, je pense que voilà, il faut quand même, on va dire, un joueur qui a de l'expérience, qui joue, on va dire, dans certains clubs européens. Voilà, sur qui tu peux t'appuyer. Est-ce que l'équipe des States peut s'appuyer sur Pulisic? Est-ce qu'elle peut se reposer sur Dest, sur McKennie? Je ne sais pas, frérot, mais en tout cas, je pense que les États-Unis, ils peuvent se qualifier, mais ça va être compliqué. Après, tu as le Pays de Galles. Le Pays de Galles, bon, Gareth Bale et tout ça, tu as capté. Bon, et Pays de Galles aussi, ils ont galéré pour se qualifier pour cette Coupe du Monde. Ils se sont qualifiés lors des barrages. En 2018, ils n'étaient pas présents à la Coupe du Monde. Est-ce que le Pays de Galles, voilà, Gareth Bale aussi, c'est plus le Gareth Bale qu'on a connu, tu as capté, c'est plus le Gareth Bale qu'on a connu il y a 2013, 2014, 2015, 2016. C'est un Gareth Bale qui, on va dire, qu'en fin de carrière. Est-ce que Gareth Bale à lui tout seul peut porter l'équipe du Pays de Galles? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Gareth Bale a permis au Pays de Galles de jouer cette Coupe du Monde là parce qu'il a fait quand même de très beaux matchs face à l'Ukraine lors des matchs de barrage. Il a été quand même très performant à voir. Mais en tout cas, pour ce groupe, les gars, je pense que l'Angleterre n'a pas, pour moi, à mon avis, de souci à se faire. Certes, l'Iran, les États-Unis, Pays de Galles, c'est des équipes qui peuvent inquiéter. Et moi, je pense que l'Angleterre, quand même, ils sont quand même au-dessus. Ils ont quand même des joueurs qui jouent la Champions League, voilà, qui sont toujours en train de jouer le titre dans leur club. Donc, moi, je pense que les gars de l'Angleterre, je pense qu'ils peuvent se qualifier assez facilement. Mais, comme on dit, ces dernières années dans le football, on a quand même pas mal de surprises. Mais je ne sais pas si on aura des surprises dans ce groupe au niveau de l'Angleterre. Pour moi, l'Iran, États-Unis, Pays de Galles, ça va se jouer entre les trois à la deuxième place. Et on va passer maintenant, les gars, à mon pronostic pour ce groupe. Alors les amis, pour ce groupe, au niveau de mon pronostic, dans la dernière vidéo, j'avais donné 2 pronostics. Là, je vais encore donner 2. Bon, au niveau du premier, ça n'a pas changé. Je mettrai l'Angleterre premier. Au niveau du deuxième, je vais mettre les États-Unis deuxième, l'Iran troisième, le Pays de Galles quatrième. Et pour mon deuxième prono, je mets l'Angleterre premier, l'Iran deuxième, les États-Unis troisième et le Pays de Galles quatrième. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve les amis dans la prochaine vidéo pour parler du groupe C. Sur ce les gars, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, ne pas les rosser toujours. Positif les gars, ensemble. Allez, peace.